Yo les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, là on s'apprête à aller manifester pour le contrôle technique. Alors, contrôle technique, j'ai fait plusieurs manifestations déjà, mais là je crois que les amis, on va pas y échapper malheureusement. Au mois d'octobre prochain, ça va être acté. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus, comme j'ai répondu à Boss il n'y a pas longtemps là. Le problème de ce contrôle, c'est que je trouve qu'il ne vise pas les vraies personnes concernées, c'est-à-dire que les scooters et jusqu'à 125 cm3, bah, ils ne sont pas concernés. Et moi je vous dis, sur Paris, les Uber Eats que je vois avec des carénages manquants sur leurs scooters ou scotchés de partout, avec des éléments de sécurité parfois même plus que limite, tels que les pneus et j'imagine tout le reste, le freinage, etc. Et je trouve que c'est vraiment pas normal que cette catégorie qui devrait être contrôlée, parce que on a tous été jeunes, on a tous eu des scouts, des mobylettes, on n'a pas forcément les moyens parfois d'entretenir, donc du coup bah, on tire un peu dessus, et alors qu'un vrai motard sur sa monture, il en va quand même de notre sécurité et on joue pas avec ça. Donc je veux dire, c'est que un motard fera toujours ses entretiens en temps et en heure, et il fera très attention à sa machine pour pas rouler avec des pneus lisses, etc. Donc on fait quand même nos révisions comme il faut. Nos machines coûtent de plus en plus cher. Les motos aujourd'hui, pour certaines, dépassent les 30 000 euros. Et je vois pas une personne ne rien faire dessus, honnêtement. Maintenant, il y aura une autre problématique. Je sais pas si d'ici octobre 2022, c'est quand même pas très loin, hein, on est quand même déjà quasiment en juin. Est-ce que déjà ils seront prêts à mettre l'ensemble des appareils de contrôle? Et surtout, y aura-t-il vraiment des contrôleurs avec des permis A? Permis A, je dis, hein, même pas A2, hein. Parce que moi personnellement, mes machines, je les donnerai pas à un mec qui a juste le permis voiture pour les déplacer ou pour les contrôler. Parce que le problème, c'est que une moto, c'est loin d'être une voiture. Donc et c'est pas possible. Donc en la déplaçant, il saura pas le faire, il pourra vite la foutre par terre. Et ça les amis, surtout faites vraiment attention à ça. Et je pense qu'on a le droit d'exiger que la personne possède le permis A pour pouvoir contrôler nos machines. Et voilà, ça va être déjà un gros problème, parce que je pense que beaucoup de contrôleurs ont le permis voiture, mais ils n'ont pas forcément le permis moto, déjà d'une. Et s'ils doivent le passer, eh ben, il y a déjà le permis A2. Donc, et avec un permis A2, ça ne sera pas suffisant pour bouger nos grosses machines et les grosses cylindrées. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, mais voilà, toujours est-il que de toute manière, on ne pouvait pas repousser l'échéance éternellement, et on savait très bien qu'un jour ou l'autre, bah, en faisant partie de l'Europe, et que dans certains pays d'Europe c'est déjà acté depuis plusieurs années, qu'on allait forcément aussi nous y arriver. Donc je pense que là, voilà, même cette manifestation n'apportera rien en soi. On y va quand même parce qu'il faut le faire, il faut être solidaire. On va essayer de faire un peu de bruit et de se faire entendre, mais non, de toute manière, en plus, avant les élections, Macron, très malin, a reporté ça, mais étant lui-même président de l'Europe pendant quelques mois encore, avec les élections maintenant il les a dans la poche, bah voilà, il nous a bien eu, comme dirait l'autre. Et c'est vraiment mais bon, de toute manière c'est une manière aussi de gagner de l'argent, c'est une maille supplémentaire pour eux, et forcément bah voilà, ils pouvaient pas ne pas échapper à ça, hein, mais c'est quand même dommage, et surtout de négliger vraiment les scoobits, comme dit mon pote Julien. Et c'est vrai que les scooters, je trouve que quand même ils sont plus que concernés par rapport aux motos, et ils devraient faire partie également de cette catégorie de contrôle, quoi. Alors peut-être que par la suite ils vont les intégrer, mais je trouve que ouais, c'est pas normal qu'ils y soient pas. Alors bon, à mon avis ils vont finir par y être. Moi je pense que déjà avec le mécontentement et tout, ils finiront peut-être par se dire ouais. Mais bon, bah voilà les amis, aujourd'hui je sais pas ce que vous en pensez, hein,
vous pouvez le dire en commentaire. Si vous êtes prêt à confier votre machine à des gars qui ont que le permis voiture et qui faisaient que des contrôles voiture. Voilà, après je pense que de toute manière, étant donné que ce lobby de tout électrique et qu'ils ont vraiment envie de nous emmener de toute manière au tout électrique, et ils y arriveront, hein, ça c'est clair et net, on aura beau lutter. Voilà, je dis pas qu'on est des moutons à suivre tout ce qu'ils nous disent, mais malheureusement c'est les grands de ce monde qui font les lois, qui dictent les lois, et qui au bout d'un moment, bah voilà, ils nous laissent pas le choix. Ils nous laissent pas le choix. Et regardez déjà, ne serait-ce que pour avoir le stationnement gratuit à Paris, parce que le stationnement moto, bah, c'est pareil. Hein. Et ben, j'ai beaucoup d'amis qui prennent des scooters électriques, voilà, comme aussi des voitures électriques, parce qu'en étant en électrique aujourd'hui, vous avez des avantages. Mais jusqu'à quand? Et puis là, est-ce que les centrales vont tenir le coup? Parce que déjà, quand on nous demande de faire attention à chaque hiver, de chauffer nos foyers, est-ce qu'avec toutes les voitures qu'on va mettre en circulation, bah ça va tenir? Moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je pense que ça va être vraiment très compliqué. Mais bon, ouais, putain, en tout cas, il y a de la circulation sur Paris, vous voyez, on est samedi. Donc là, c'est avenue Foch, c'est le lieu de rendez-vous que donne la FMC. On va voir, à mon avis, il y aura du monde. Hein. Je pense qu'à chaque fois, normalement, c'est un événement qui est suivi, que ce soit pour le stationnement payant 2 roues ou le contrôle technique. En règle générale, il y a vraiment du monde. Et ce qui est bien quand même, c'est on reste solidaire en 2 roues. Encore une fois, les amis, 2 roues pour moi, c'est tout confondu. Donc, les scooters comme les T-Max, eh ben ouais, ils font partie aussi du process. Et ils sont présents, ils viennent. Donc les gens qui sont contre, parce qu'il y a cette guéguerre entre motards et scooters, et je trouve ça un peu vraiment dommage. Moi j'ai commencé à rouler en mobilette, scooter, avant d'arriver en moto, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un gros scooter sportif qui est le T-Max. Et ceux qui sont vraiment contre ce scooter, voilà, c'est vrai qu'il a une réputation un peu de racailleux. C'est hyper contrôlé, moi je le vois d'ailleurs, hein. Quand je roule en moto, j'ai beaucoup moins de problèmes, et dès que je suis en scooter, bah voilà, je vois les regards dans les voitures de police, mais en même temps, comme c'est un scooter très volé, bah, je trouve que c'est normal qu'ils doivent peut-être regarder la plaque d'immatriculation pour la taper au fichier, donc moi je leur en veux pas. Et puis je pense qu'on est tous là pour essayer de relever le niveau et de donner justement une bonne réputation aux motards en général, que ce soit scooter, moto, mais c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui ont vraiment une image du motard en général qui est pas bonne. Et puis après voilà, c'est sûr que ceux qui font les kékés à faire des roues arrière, à faire un maximum de bruit, bah, les gars, au bout d'un moment, je sais pas, il faut un peu savoir vous tenir. Faites-le peut-être dans des zones un peu désertiques où il n'y a personne, mais ne le faites pas comme ça en pleine ville. Déjà c'est dangereux parce que vous pouvez perdre l'équilibre et tomber, et puis bah, une voiture peut être pas très loin derrière vous. Mais voilà, moi je pense qu'il faut juste essayer de vivre tous ensemble. Et voilà, il ne faut pas que la minorité... faut pas qu'on juge la majorité sur une petite minorité, quoi. Ça reste quand même une petite poignée de cerises. Mais bah, c'est comme tout, de toute manière, hein. C'est comme le racisme, hein. Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'il y a une minorité de personnes qui parfois voilà, font des conneries, et puis on juge bah, toute la majorité, hein. Donc c'est un peu dommage, et il faut pas que ce soit le cas. Voilà, en tous les cas, je vais vous faire une petite vidéo avec l'ensemble des personnes qui seront là, parce que je pense qu'on va être très nombreux, j'espère. Allez, la petite mamie là, c'est bien qu'elle fasse du sport, bravo, hein. C'est très bien. Quand je vais à la salle de sport aussi et que je vois des personnes âgées faire du sport le matin, franchement ça me fait vraiment plaisir, hein. Moi, je vois pas mal de petits vieux, de personnes âgées. Il y a aussi une dame souvent que je vois le matin quand j'y vais. Bah, franchement top quoi, top. C'est vraiment génial. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors est-ce qu'il y a du monde ou pas?
Bah, je sais pas du tout où c'est. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon. Oh là là, il y a du monde. Hein. Oh putain, il y a déjà du monde. Mais c'est pas encore ça. La dernière fois, franchement, il y avait du monde jusqu'au bout là-bas. Je dirais pas carrément l'Arc de Triomphe, mais bien au-delà du feu rouge qu'on voit là-bas. Donc, ah ouais, il y a quand même du monde. Hein. Je peux passer là ou pas? Bon, nickel. D'ailleurs, si les motards en bleu en face veulent bien un coup, n'hésitez pas aussi. Hein. On sait que j'ai aussi des motards, donc... Ah oui, il y a du monde, hein, putain. Bon, c'est pas encore... il n'y a pas beaucoup de monde encore quand même. Bon, bah voilà les amis. Solidarité motarde, regardez, il y a des vieilles machines, des machines récentes. Ah ouais, j'essaie de voir si je reconnais du monde. Mais pour le moment, je vois pas. Mais normalement, à chaque fois, je tombe sur des gens que je connais. Soit des anciens du club, soit carrément des amis que je vois. Ah ouais, il y a un peu d'Harley. Ah, il y a du monde. Hein. Là, pour le moment, je connais personne. On va retourner, les amis, parce que j'aime pas trop laisser ma moto toute seule comme ça. Je vais vous reprendre plus tard, quand on va décoller, quand on va plutôt démarrer, parce qu'on décolle pas encore. Même si que je commence à voir des motos volantes, là, je sais pas si vous avez vu des articles. C'est pas mal. Lazareth en a fait une. Mais j'en ai vu une il n'y a pas longtemps là, bon, 600 000 € quand même les amis, hein. 600 000 €. Donc c'est sûr que pour voler au-dessus de Paname ça doit être terrible, pour éviter les bouchons, mais 600 000 €, je sais pas si vous êtes prêts à les mettre. Elle est vraiment belle hein, ma GS, hein. J'adore, je kiffe, franchement elle est magnifique. Elle est top, à tout à l'heure. Je crois que ça filme. Là c'est beaucoup trop long, donc je vais pas la faire cette manif. Il a fait que parler pendant je sais pas combien de temps là. Donc les gens ont un petit peu ras le cul. Ils commencent tous à se barrer. On va faire pareil. Voilà, bon voilà les gars. Donc manif qui va démarrer là. Je crois qu'apparemment ils vont pas tarder à prendre le périph', mais moi j'en ai un petit peu marre. Bon, ça m'a permis de discuter avec certains, c'était sympa, mais là je me rentre tranquillou et ça m'aura permis de vous faire une petite vidéo sur ce sujet. Donc voilà, c'est un sujet malheureusement très sensible et très important pour nous, et j'espère qu'on finira par par arriver, mais bon, mais au bout du bout, de toute manière, ils nous auront, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Mais là, ouais, pour la première fois, là, j'ai trouvé ça hyper long, son discours, là. Et puis, il rembrayait tout le temps, dès qu'il terminait un sujet, boum, il repartait sur un autre. Mais c'était trop long, et du coup, je suis pas le seul à être parti. Et à mon avis, si il continue de plus belle là, je pense que le cortège il va se vider. Après bon, il espérait en fin de compte que le cortège grossisse encore un peu plus. Mais en réalité, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que c'est bon quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'essaye de vous faire un peu de contenu sur différents sujets et de vous faire partager un peu certaines choses dans le monde de la moto et tout ce qui tourne autour de la moto. Et puis bien sûr sur d'autres sujets qui ne concernent pas forcément la moto, mais qui peuvent concerner ma vie en général. Mais c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Voilà, donc je sais que mon pote Carlos en Suisse, le contrôle technique, je sais plus, je crois que ouais, c'est déjà acté, l'interfile c'est déjà acté. Nous ici, le stationnement payant, ils veulent nous le mettre. Le contrôle technique, ils veulent nous le mettre. L'interfile, on a gagné un sursis, on va dire. Mais ils finiront de toute manière par nous le mettre aussi.
Donc en réalité, ouais, on vit un peu en sursis. Ouais, c'est juste ça. Et on n'aura pas le choix. Mais bon, c'est comme ça. Mais honnêtement, octobre, c'est demain. Et franchement, je pense pas qu'ils seront prêts à nous contrôler, à contrôler nos machines d'ici le mois d'octobre. Parce que il faut quand même du matériel. Il faut quand même des personnes également, le permis A. Donc, et pas le permis A2, hein, c'est vraiment le permis A. Hein. Donc, moi je pense pas. Moi je pense que ils le feront, mais ça sera pas tout de suite. Voilà, en tous les cas, ouais, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous en parler et de vous en toucher deux mots. J'ai vu Rebecca avec son mari et ses enfants, donc ça m'a fait plaisir de la croiser vite fait. Ouais, qui j'ai vu d'autres, j'ai vu de la youtubeuse, là je sais plus comment elle s'appelle, Biker Girl je crois, qui est toujours là de toute manière pour les manifestations, qui était là aussi. Ce qui est dommage, c'est que voilà, j'ai pas vu des gens que je connais un peu, comme Milmeka. Ça m'aurait fait plaisir, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, j'ai plus de ses nouvelles, je sais pas du tout, je vois un peu ses tutos, mais c'est vrai que ouais, ça m'aurait fait plaisir. En tout cas, il fait beau, ça c'est déjà ça. Mais justement, on avait trop chaud. Alors heureusement, ils distribuaient des boissons, des bouteilles d'eau, des jus d'orange. Donc heureusement qu'il y avait ça quand même pour tenir un peu, mais quand même. Au bout d'un moment, il faut partir les gars là, parce que à force de parler. Bon, 70 sur le périph', 70, putain. Et attendez, je vais vous annoncer aussi une nouvelle. J'ai appris que la mère Hidalgo, écoutez-moi bien ça, hein, c'est une info sûre apparemment, hein, je l'ai eu par plusieurs personnes et de sources sûres. C'était un projet qu'elle avait et apparemment c'est acté, elle va le faire. Je ne sais pas encore quand. Alors la voie de droite que vous voyez sur le périphérique là, elle va être tout simplement supprimée et elle va planter des arbres. Voilà, vous entendez bien ce que je dis? Elle va planter des arbres. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a envie de faire. Est-ce qu'elle va rendre ça piétonnier? Je pense que oui. Mais ça fait vraiment bizarre. Déjà, avec 4 voies, il y a des bouchons. Mais alors, avec une voie en moins, là, ça va être une catastrophe. Mais de toute manière, la ville de Paris, ils sont anti-voiture, anti-moto. Enfin, c'est fou. Incroyable. Ben voilà l'info, la dernière info que j'ai eue. Du projet de la mère Foldingo. Ouais, parce qu'on devrait l'appeler Foldingo, parce que Hidalgo, c'est plus bon. La Foldingo, ça lui va bien, je trouve. Voilà les amis, bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Les vacances arrivent prochainement, profitez-en bien. Surtout depuis la fin de ce Covid. Voilà, il faut essayer de rattraper un peu le temps perdu. En famille, entre amis. Voilà, allez, je vous dis tchuss les amis et à très bientôt.